comment trouver ces seins beaux et influencer positivement sur leur volume, que ce soit plus, moins, et sur leur tonicité pour qu'ils soient un petit peu plus galbés et beaucoup plus tenus. Et bien c'est possible. Et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Cette vidéo elle va être scindée en 3 parties. Tout d'abord, je vais expliquer dans un premier temps comment on va pacifier cette relation à notre poitrine, parce que pour beaucoup de femmes, en fait, c'est un gros complexe, un duel interne, et toute cette dualité, en fait, peut faire que l'on va se couper, en fait, de cette partie-là. Et du coup, si on se coupe de cette partie-là, on perd énormément de sensorialité et c'est pas pacifié, c'est un petit peu un combat ou une abnégation. Donc du coup, ça ne fait pas partie vraiment du schéma corporel avec beauté et admiration qu'on devrait en fait avoir pour nos seins. Dans une deuxième partie, je vous expliquerai comment comprendre les complexes au niveau des seins comme un indicateur à écouter parce qu'il y a vraiment un message à nous délivrer. C'est pas uniquement un complexe parce que à la télé on voit des femmes qui ont telle et telle poitrine, donc du coup on aimerait être pareil. Ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Bien entendu, il y a une influence des médias sur la représentation des corps qui est là, mais pas nécessairement. Il y a des femmes qui ont, on va dire, une poitrine qui correspond aux standards de beauté actuels. Je précise bien actuellement, parce que dans 5-6 ans, ce sera totalement différent. Et qui pour autant sont complexées et il y a des malaises. Donc je vous invite vraiment à comprendre. En tout cas, je vais vous amener des pistes de réflexion pour comprendre ce que viennent dire ces complexes, car c'est réellement un message vers un bien-être et vers plus d'amour de soi. Et en troisième partie, je vous parlerai que le corps peut changer et se module réellement en fonction de notre état psycho-émotionnel. Et du moment que l'on vient pacifier sa relation avec ses seins, du moment qu'on comprend les complexes, qu'on fait un travail sur soi, donc ça je vous l'amène dans le programme en ligne sur les seins, comment on vient justement travailler sur tout ça pour libérer les blocages, libérer les croyances, libérer les émotions, et bien le corps répond à un nouveau besoin. Parce que notre corps, il se développe en partie pour répondre à un besoin. C'est-à-dire, on a forcément l'ADN, un petit peu le côté familial qui vient influencer sur comment notre corps se développe. Mais également, il y a un énorme côté psycho-émotionnel qui fait que notre corps va se développer d'une certaine façon. Et ça, je l'explique énormément dans le programme en ligne. Et du moment qu'on comprend pourquoi notre corps se développe de cette façon-là, pour répondre à un besoin, qui peut générer un complexe, parce que là c'est un message qui est délivré, mais une fois qu'on vient regarder tout ça avec bienveillance, avec respect, qu'on vient libérer ce qui est à être libéré, et bien notre corps se modèle d'une façon encore différente, et du coup pour répondre à ce nouveau besoin. Je vais essayer de vous l'expliquer dans cette vidéo, mais vraiment s'expliquer pendant des heures et des heures, vraiment en profondeur, avec énormément d'exemples dans le programme en ligne sur les seins, que je vous recommande fortement d'acquérir sur mon site internet www.féminité.net et de voir un petit peu tout ce que je propose dans ce programme-là pour venir se réconcilier avec ses seins et avoir un impact positif sur sa transformation si on le souhaite. Tout d'abord, le premier point que je voulais aborder, c'est comment pacifier sa relation au sein. Parce que ce qui se passe souvent quand on est complexé, on vient couper, on ne veut pas voir, on ne touche pas, on cache, même on se cache à soi-même, on n'est pas obligé de montrer son corps aux autres, mais des fois c'est difficile de voir cette partie-là à nous parce que ça réveille des mauvais souvenirs, ça réveille des choses pas cool. Donc du coup on a du mal à regarder avec bienveillance cette poitrine. Dans un premier temps, avant d'aller voir un petit peu les blocages, c'est bien de pacifier et d'accepter la situation telle qu'elle est. On accepte la situation telle qu'elle est, on peut être complexé parce qu'on a des petits seins, mais on peut être complexé aussi parce qu'on a des gros seins. On peut être complexé parce qu'il y a une dissymétrie. On peut être complexé parce que l'écart entre les deux seins est trop grand selon soi. On peut être complexé parce qu'il n'y a pas assez de tenue, pas assez de galbe et du coup les seins tombent. Peu importe ce qui peut remonter comme complexe, mais déjà c'est de venir pacifier la relation. Et pour pacifier la relation, il y a juste des exercices très simples. Donc là, je vous en donner 2-3, mais dans le programme en ligne, il y en aura beaucoup plus.
Déjà, c'est de venir se regarder. Se regarder dans le miroir, nu, et toucher les seins. Alors, on peut les toucher par un massage. Donc, la meilleure huile pour masser les seins, c'est l'huile de pâquerette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser l'huile de coco. Elle est bien aussi. Mais pour les seins, c'est quand même mieux l'huile de pâquerette parce que l'huile de pâquerette, déjà de sa texture, elle est très agréable pour masser les seins. Mais aussi, l'huile de pâquerette, elle galbe très légèrement la poitrine. Donc c'est très bien pour le maintien au fur et à mesure des années. Ben oui, parce que la gravité va jouer sur nos seins. Donc c'est bien de venir en soutien par rapport à la poitrine, justement, en massant, en faisant circuler la lymphe vraiment correctement et en massant avec l'huile de pâquerette parce qu'elle va aider à galber. Donc déjà, c'est venir se toucher, se masser, vraiment avec sensualité et commencer à éveiller le plaisir. Parce que ce qui peut arriver souvent quand on n'aime pas ses seins, qu'on est complexé, mais ce que c'est pas non plus une zone de plaisir. Parce que le plaisir, la sensualité, ça se développe. Ça se développe par le toucher, par la bienveillance, par des caresses. Et plus les caresses vont être subtiles, plus le plaisir sera grand. Mais bien entendu, c'est comme une éducation à donner à son corps. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir masser tout ça, à regarder dans un miroir, quitte à vous promener nu dans votre appartement et mettre plein de miroirs partout. Moi, je sais que chez moi, j'ai plein de miroirs partout. Déjà, c'est pour refléter la luminosité et avoir un appartement beaucoup plus lumineux. Mais aussi, c'est pour me regarder, pour être vraiment en connexion avec mon image. Alors, mon image, mon visage, mais aussi mon image corporelle. Et vraiment, c'est un moyen de s'approprier son corps, de le regarder en permanence, en fait. Et à chaque fois se dire, oh, en fait, je me trouve belle, telle que je suis. Et c'est ça aussi, accepter la situation. C'est qu'il n'y a pas de normes en beauté, on est belle telle que l'on est. Et plus on est naturel, et plus on est spontané, et plus on est soi-même, en fait, plus on est belle. C'est vraiment, plus on va dans l'authenticité, mieux c'est. En tout cas, c'est mon point de vue. Ensuite, j'aimerais vous parler du fait de ne pas mettre de soutien-gorge. Donc j'ai fait dans une autre vidéo où j'explique que ça peut être compliqué parfois de ne pas mettre de soutien-gorge pour certaines femmes parce que ça peut rappeler des situations délicates. Mais chez vous, je vous conseille vraiment de ne pas porter de soutien-gorge. D'une part parce qu'on se sent vraiment libre, on se sent comme si on sortait d'une cage déjà. Et aussi, ça permet que la lymphe circule mieux puisque le soutien-gorge va venir poser des points d'appui sur des canaux lymphatiques. Également, on a un grand centre énergétique ici entre les deux seins. Et du coup, ne pas mettre de soutien-gorge, ça développe également la sensorialité. C'est-à-dire que le vêtement va frotter, on va dire, contre la peau et va créer des toutes petites zones de plaisir. C'est très subtil, mais c'est présent. Également, s'il y a une petite brise qui rentre par vos fenêtres, c'est de capter aussi ce petit plaisir du vent qui peut frôler en fait vos seins. Parce qu'en fait, les seins, ils n'ont pas vraiment l'habitude d'être soit au soleil ou au vent, parce que c'est rare qu'on fasse du topless sur la plage. En tout cas, au final, proportionnellement, on va dire en termes de pourcentage, il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font, qui s'autorisent à le faire. Donc voilà, c'est de venir libérer les seins déjà dans son corps et les laisser en mouvement naturel. Et puis vous allez voir, quand vous faites des mouvements du quotidien, quand vous faites le ménage, la cuisine, tout ça, et bien du coup les seins, comme ils ne sont pas dans un soutien-gorge, ils vont acter différemment, ils vont bouger différemment, ça ne sera pas du tout la même sensation, même ne serait-ce qu'au niveau du mouvement. Donc vraiment, venez en fait découvrir tout ça. Ensuite, je vous invite vraiment pour venir pacifier cette relation au sein, à venir comprendre que au cours de la vie d'une femme, il est dit qu'en moyenne, la poitrine et les seins varient de volume, de tonicité principalement 6 fois dans une vie. Alors, il y a bien entendu les variations hormonales qui sont là à la puberté, pendant une grossesse et à la ménopause, qui vont bien entendu jouer du cocktail hormonal. Mais il y a également les variations dues au poids, donc venir en fait observer si ça arrive chez vous.
si vous prenez beaucoup de poids ou si vous perdez beaucoup de poids, comment les seins réagissent. Et il y a également le côté psycho-émotionnel. Donc voilà, c'est principalement sur ça que je travaille, qui est bien, en fonction des événements de vie, comment la poitrine varie. Je donne juste une information, par exemple dans une fratrie de 3 sœurs, et bien les 3 sœurs peuvent avoir 3 poitrines totalement différentes en termes de tenue et surtout en termes de volume. Et la mère peut avoir encore une poitrine totalement différente. Et il peut y avoir jusqu'à 3 tailles de bonnet de différence entre d'une sœur à l'autre. Parce que la taille des seins n'a quasiment rien à voir avec de l'ADN et avec une transmission, on va dire, corporelle. C'est pas parce que votre mère a une petite poitrine que vous allez avoir une petite poitrine. Mais c'est possible que vous l'ayez en travaillant sur les points que je vais détailler plus tard. Mais il faut vraiment se dire que la taille d'une poitrine, eh bien, elle varie énormément en fonction du psycho-émotionnel, des hormones et du poids. Wow. J'ai déjà dit beaucoup de choses. J'espère que vous avez déjà une première prise de conscience sur certains points que j'ai abordés. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires de cette vidéo, de ce que vous en pensez, de ce que vous avez vécu. C'est toujours très bienvenu, j'ai envie de dire, d'avoir les retours des autres femmes. Je vais passer du coup à la deuxième partie de la vidéo dont je voulais vous parler, c'est comprendre le complexe comme un message à regarder avec bienveillance et avec respect. Deux choses qui sont très influentes dans notre vie, dans notre esprit qui peut être vagabond, mais également dans comment se développe notre corps. Les 2 points, ce sont nos croyances et les émotions. Tout à l'heure, je disais que si votre mère elle a une petite poitrine, c'est peut-être fort possible que vous ayez une petite poitrine ou pas. Là, c'est un fort lien avec des croyances et des émotions. Par exemple, je donne juste cet exemple-là pour étayer, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. Par exemple, si vous avez la croyance depuis toute petite et bien que vous allez ressembler à votre mère, et bien votre corps se développe pour ressembler à votre mère. Alors, quand je parle de croyances, je tiens quand même à préciser qu'on a les croyances de notre conscient, donc le flot de pensée que l'on peut avoir, qui correspond entre 5 à 10% en fait, des influences de nos croyances dans le corps. Et ensuite, on a les croyances dans le subconscient, c'est-à-dire un petit peu notre programmation, comme la façon dont on est fait, notre logiciel intérieur, qui là influence de 90 à 95% sur notre corps. Donc vous pouvez avoir beaucoup de croyances dans le conscient, c'est-à-dire ah mais en fait j'aimerais beaucoup avoir une grosse poitrine. Waouh, ça c'est le conscient. Mais qui acte pour 5 à 10% de ce qui va se passer. Et peut-être que dans l'inconscient, il y a la croyance qui est mais si j'ai une grosse poitrine, peut-être que je vais me faire agresser. Et là on est dans le subconscient. Et c'est toujours le subconscient qui va primer. C'est-à-dire qu'à chaque fois je vais vous parler de croyances, en fait, je ne vais pas vous parler des croyances dans le conscient, mais je vais vous parler des croyances dans le subconscient, parce que ce sont réellement elles qui régissent toute notre vie. Les croyances dans le subconscient, on peut aller les chercher par des exercices que je détaille dans le programme en ligne, ou bien on peut aller les chercher en séance individuelle. C'est ce que je fais avec les femmes depuis des années. On va travailler vraiment sur ces croyances dans le subconscient pour vraiment transformer notre vie et également si on en a envie de transformer notre corps. Et c'est ce que j'ai en premier fait sur moi-même, puisqu'en fait je suis mon premier cobaye et suite à toutes mes recherches, pour moi, en priorité, et bien ensuite quand j'ai vu que ça marchait, que c'était génial, je l'ai transmise aux copines et des copines c'est passé à mon activité professionnelle. En plus d'une multitude de formations que j'ai fait pour venir consolider tout ça. Ceci étant dit, nos croyances influencent énormément sur comment on va se développer le corps. Et ensuite, il y a les émotions. Donc, il y a nos émotions qu'on a vécues dans notre vie, mais aussi les émotions qui ne sont pas libérées et transmises à travers notre lignée, à travers la génération grand-mère, mère, nous, peut-être tante également. Et les émotions, ça va être principalement peut-être de la peur,
de la peur peut-être d'un homme, de la peur d'être séduisante, de la peur de se faire agresser, ou quelque chose qui est réel, qui s'est réellement passé, et du coup une émotion peut-être de peur, une émotion de colère, voire même de dégoût qui peut arriver, qui s'est, on va dire, imprégné dans le corps. Parce qu'une émotion, c'est un message actif. C'est-à-dire que quand une émotion arrive, quand une émotion nous traverse, elle est juste là pour nous donner une information, pour qu'ensuite le corps réagisse pour notre survie. Et une fois que le corps agit pour notre survie, on libère l'émotion. Et ça, en fait, ça devrait être le processus logique et normal de toute émotion. Sauf que, mais parfois, une émotion nous traverse. On n'écoute pas forcément, donc on n'acte pas forcément en notre faveur. Et peut-être que si on acte en notre faveur et pour notre survie, eh bien, ça va être difficile de libérer l'émotion. Et on est vraiment dans ce cadre-là de libération d'émotion. Si elle n'est pas libérée, elle est engrammée dans le corps. Et elle sera réactivée à chaque fois qu'une scène se représente. Et la partie libération de l'émotion, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile dans notre vie. Parce que depuis tout petit, en fait, on nous enseigne à notre insu qu'il faut qu'on porte un masque en société. Il ne faut pas exprimer la peur, il ne faut pas exprimer la colère, la tristesse, le dégoût. Il faut vraiment rentrer dans ce petit moule, qu'on soit tous pareils, bien réprimer nos émotions parce qu'il ne faut pas faire trop de bruit non plus, il ne faut pas prendre trop de place, il ne faut pas causer trop de problèmes avec tout ce qui nous traverse. Donc du coup, on étouffe tout ça. Et plus on étouffe, plus ça se met à l'intérieur. Et on retrouve des traumatismes émotionnels dans plein de parties du corps, mais également dans plein de choses dans notre vie où l'émotion se remanifeste en permanence. J'en reviens aux seins, car c'est quand même notre sujet de base. Les seins, c'est quand même l'expression de notre féminité. Et qu'on le veuille ou non, les seins captent les regards des hommes, des femmes, c'est indéniable. J'explique ça vraiment énormément en détail dans le programme en ligne pour vraiment comprendre ce qui se passe dans notre psyché par rapport aux seins. Mais les seins, ça capte les regards. C'est un côté où ça va parler à la mère, ça va parler à la femme séductrice, ça va parler d'érotisme. Ça touche quand même une gamme assez large on va dire, d'archétypes de la femme qui fait que déjà, les seins attirent les regards, ça touche une multitude d'archétypes de la femme, et c'est aussi l'expression de notre féminité dans les profondeurs. Et ça aussi un lien avec notre valeur intérieure. Par exemple, il y a des femmes qui me disent j'ai perdu des seins, j'ai plus de valeur. Intérieurement, je me sens dévalorisée parce que j'ai plus de seins. Ou peu importe, autre chose qui peut se manifester. Mais il faut savoir que les seins... oh, pardon. C'est très important chez la femme. Du coup, comme c'est très important chez la femme, ça va venir capter énormément de croyances et d'émotions qui se sont engrammées et qui jouent à notre insu. Et même si consciemment, on a très très envie d'avoir moins de seins, ou plus de seins, ou plus galbé, c'est juste notre conscient qui joue une toute petite part de notre bien-être. Et ça, il faut aller le chercher ailleurs. Et pour aller le chercher ailleurs, il faut des outils et des personnes comme moi qui mettent de la lumière sur des zones d'ombre. Ouf. J'en viens à la troisième partie qui est le corps change pour répondre à un nouveau besoin. Donc, comme vous l'avez bien compris, nos croyances, nos émotions sont là, dans le corps. On ne s'en rend pas forcément compte si on ne met pas de la conscience dessus. Mais du coup, notre corps se développe pour répondre en fait à ce besoin-là du moment. Et une fois qu'on vient libérer les croyances, libérer les émotions et poser quelque chose de positif de ce qu'on a envie dans notre vie, le corps va se développer différemment pour répondre en fait à ce nouveau besoin que l'on a ancré dans notre corps. C'est pour ça que je reprends l'exemple de 3 sœurs et qui ont réellement 3 poitrines différentes. C'est parce que chacun de leur corps s'est développé pour répondre à un besoin qui leur est propre. Et c'est pas parce qu'elles sont sœurs qu'elles ont les mêmes croyances et les mêmes émotions et les mêmes besoins. Elles en ont chacune de différents.
et du coup le corps se développe en fonction. Et c'est en ça aussi que je disais qu'en moyenne la poitrine d'une femme évolue 6 fois dans une vie. C'est parce qu'à un moment donné on a des grands chocs, peut-être traumatisants dans notre vie. Et de notre côté, on a de très grandes révélations, libérations, et qu'on vit des choses extraordinaires, qu'on est sorti de notre zone de confort, et qu'on a l'impression d'avoir fait un bond en avant sur plein d'aspects de notre vie. Et bien forcément, le corps et la poitrine vont évoluer en fonction. Je vous laisse méditer sur ça, je vous laisse vous en imprégner, voir si ça fait sens pour vous. Et en tout cas, j'espère que vous avez eu des belles prises de conscience. Moi, je vous partage juste mon point de vue, ma façon de travailler, qui a été en premier pour moi et ensuite pour les autres. Et à voir si ça fait sens pour vous, si ça répond à quelque chose ou pas. Parce qu'en même temps, on est toutes différentes. Et on a toutes nos opinions aussi sur le sujet. Mais en tout cas, si vous en avez de différentes des miennes, je suis très curieuse de les connaître, toujours dans le respect et la bienveillance. Donc n'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Bonne journée. Bye bye.